Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On continue de voir les miracles dans les actes des apôtres. Et là, nous allons continuer avec l'apôtre Pierre au chapitre 9 des Actes où il va vivre une résurrection, la résurrection de Dorcas. Et on va lire ce passage au chapitre 9 et au verset 36 et 37. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Toute une histoire, n'est-ce pas? Toute une histoire, waouh, une dame qui était bien appréciée par toute la communauté. Absolument. Elle faisait beaucoup de bonnes choses, des bonnes œuvres, elle s'occupait des gens, elle faisait des aumônes et vraiment une travailleuse devant l'Éternel. Mais l'important aussi, c'est qu'elle était disciple de Jésus. Absolument. Et le nom de Tabitha ou Dorcas signifie gazelle. Ce nom la définit quelque part parce que on ne porte pas un nom par hasard. Il y a quelque chose qui parle de nous à travers notre nom. Et on trouve d'ailleurs le mot gazelle dans le Cantique des Cantiques, entre autres, au chapitre 2 et au verset 9. Oui, il nous dit « Mon bien-aimé est semblable à une gazelle ». Alors je me suis un peu documenté sur ce qu'était une gazelle en réalité, cet animal que nous connaissons, qui est très joli d'ailleurs. Et la gazelle est un animal léger, vif, fin et très gracieux. Wow. Cependant, elle a une étonnante résistance et une grande capacité d'adaptation aux climats les plus rudes. Wow. C'est un animal fort, un animal costaud. Ça représente le caractère de Tabitha, comment elle était, sa personnalité, sa manière de vivre. Et les disciples de la ville l'aimaient beaucoup. Les disciples de la ville portuaire de Joppé ont appris que Pierre était à Lyde et ils ont parcouru les 18 km aller et 18 km retour pour aller chercher l'apôtre Pierre. On voit que Dorcas avait de l'importance pour eux. Alors on va lire ce passage. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Alors, Dorcas est morte, mais ils apprennent que Pierre est à Lyde et ils vont l'envoyer chercher. Est-ce qu'ils espèrent quelque chose? Ah, ils s'attendaient à quelque chose parce qu'ils ont entendu que Énée avait été guéri. Vous savez, ça va très vite, Oui, les oui, témoignages, et c'est bon les témoignages, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'ils furent arrivés, on le conduisit dans la chambre haute. Donc, Pierre est dans la chambre haute, là-bas. Tous les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elles étaient avec elle. Dorcas Amen. était une très bonne couturière, comme tu l'as déjà dit tout à Oui, l'heure. elle faisait de bonnes choses. Elle était appréciée des femmes Très de Joppé. talentueuse. Oui, absolument. Et tout le monde aimait cette femme parce qu'elle travaillait fort. Elle faisait beaucoup de bonnes choses. Elle faisait des aumônes, elle donnait des bonnes choses aux gens autour d'elle. Elle ne faisait pas des choses seulement pour gagner sa vie, mais ce qu'elle gagnait servait à aider les autres. C'est un bel exemple de mise en pratique de l'Évangile. Tout à fait. C'est pas simplement moi je suis sauvé, tout va bien pour moi, mais aussi je vais donner de mon temps, de mes capacités, de ce que je suis pour aider et pour bénir les autres. Et la Bible dit que elle tomba malade et en ce temps-là, elle mourut. Wow. Alors ils l'ont lavée, ils l'ont préparée, elle est morte, ils l'ont préparée pour l'enterrement et ils sont prêts maintenant à aller plus loin, mais ils ont appris que Pierre était là et que quelque chose allait se passer. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque il y a la présence de Dieu, lorsqu'on se met ensemble, parce que les femmes se sont mises ensemble avec Pierre, les hommes de la région se sont mis ensemble avec Pierre, ouais. et ensemble, Pierre et eux tous ont vécu la résurrection de Dorcas. Ce n'est pas simplement quelque chose que Pierre a fait tout seul. Il y avait cette communauté qui s'attendait à un miracle, n'est-ce pas? Et qui s'attendait à quelque chose de fort et de puissant pour voir que cette femme qui était tellement appréciée, cette femme qui était comme une gazelle,
elle était jolie, Mhm. elle était solide, elle faisait des bonnes choses, elle était gentille, son caractère touchait tout le monde autour d'elle, elle apportait le message de l'Évangile par son attitude, par sa vie de tous les jours, et c'est là qu'il y avoir un changement, une transformation, qui va se passer quelque chose de fort. Oui, et j'aimerais dire que je crois vraiment que le Saint-Esprit était à l'œuvre, parce que là, au milieu, on pourrait dire du désespoir de cette femme qui est décédée, qui est partie, eh bien, il y a eu cette lueur d'espoir que le Saint-Esprit a mise dans leur cœur et qui leur a donné l'énergie pour dire, OK, on espère encore, on va envoyer chercher Pierre, il va se passer quelque chose. Il y a une attente qui est née de la part de Dieu et qui a remplacé, je vais dire, même la tristesse. Oui. Et alors, ce qui est extraordinaire, on parlait de l'apôtre Pierre avec Jésus, Oui, mais il a vu aussi la résurrection, n'est-ce pas, de la fille de Jairus, oui, où Jésus a fait sortir tout le monde, seulement ses disciples avec lui et les parents de la jeune fille. Et puis là, il a pris la jeune fille par la main, il a dit, lève-toi, et moi, elle s'est levée. Oui. Alors, il a vu ça, donc il a appris une leçon. On apprend des leçons de ce que Jésus fait. oui, Et ici, il va faire la même chose avec Tabitha. Tu veux lire oui. le verset du chapitre 9? Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé, et beaucoup crurent au Seigneur. Et là, Pierre s'est mis d'abord en communion avec le Seigneur. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ici, dans cette situation-ci? Et Dieu lui a donné cette autorité, cette instruction d'ordonner à Tabitha de se lever. Je crois qu'il y avait vraiment cette relation. Oui, mais ça me fait penser à ce que Jésus disait dans l'évangile de Jean. Il dit, je ne fais que ce que je dois faire Oui, au Père. oui. Il y avait cette relation-là. Le Père agit, moi aussi j'agis maintenant. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire, Oui. c'est d'avoir cette relation avec lui, parce que nous allons voir des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Nous allons voir des Tabitha se lever. Oui. Nous allons voir des personnes transformées. Et peut-être que vous êtes à la maison et que vous aussi, vous vivez une situation qui est compliquée, une situation où vous vous sentez comme mort. Vous n'avez plus d'espoir. Peut-être la dépression vous a saisi. Peut-être vous avez fait une maladie qui traîne depuis longtemps. Tabitha est tombée malade et elle est morte. Et peut-être vous craignez de mourir, vous craignez de passer par cette mort dont il est question ici dans le texte des Actes des Apôtres. Tabitha est morte, mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Amen, amen, Il y a amen. un espoir, Alléluia. un espoir extraordinaire. Jésus est présent à travers Pierre et à travers les disciples de cette ville de Jopé qui sont allés chercher l'apôtre Pierre pour qu'il vienne accomplir un miracle dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, Les amen. miracles sont faits dans le nom de Jésus pour glorifier Dieu. Et lorsque cette femme va revenir à la vie, beaucoup de personnes vont se convertir, n'est-ce pas? Oui. Parce que c'est ce que Pierre va faire, il va se mettre à genoux. On a lu le texte, il va prier, il va se mettre en communion avec le Père. Mais ensuite, lorsque il va donner cet ordre à Tabitha, Tabitha, lève-toi, elle va se lever. Et là, il y a quelque chose qui se passe d'une manière extraordinaire. Amen. Alors il va appeler tous les chrétiens qui sont là, qui l'ont amené, les veuves et tous ceux qui sont là, et il va présenter Tabitha vivante à toutes ces personnes. Et il est écrit, ce fut connu de tout Jopé, c'était un port, au port de la mer, et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Il y a un effet de réveil, Oui, il y a un effet boomerang. Pierre amène la vie de Jésus et tous les gens de la cité sont touchés par cette résurrection, parce que tous connaissaient Tabitha, n'est-ce pas? tous connaissaient Tabitha, et en même temps, ça a été connu, ça veut dire qu'ils ont partagé le miracle qui s'était On l'a produit. témoigné. Ils ont témoigné, et c'est tellement important lorsque vous recevez une guérison, de le témoigner autour de vous. Il faut que le monde sache que Jésus guérit encore aujourd'hui. Absolument. Et c'est ce que Dieu veut faire encore maintenant. Il veut te toucher là où tu es à la maison. Le Seigneur veut te toucher, quoi qu'il peut être dans ta vie.
La puissance du nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et dans le nom de Jésus, reçois ta délivrance, ta guérison, reçois la vie en abondance maintenant, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, merci d'avoir été à l'écoute avec nous. On se retrouve bientôt pour un autre miracle. Au revoir. Et à bientôt.